Hello there. Petites claqueuses et petits claqueurs, sans oublier les grands survivants, comment allez-vous? Après 20 ans d'épidémie, et si je me faisais un petit sandwich avec du pain avec des céréales, bref. Revenons sur le second épisode de The Last of Us et sur toutes les nouvelles infos sur le cordyceps, et c'est dès maintenant et après ça, let's go! L'épisode 2 s'ouvre donc à Jakarta, en Indonésie, et met en lumière les origines de l'infection du cordyceps d'une manière qui change l'histoire du jeu, puis, plus tard, Tess en rajoute une couche. La scène d'ouverture est centrée sur Ibu Ratna, qui est dérangé lors de son déjeuner par un officier militaire indonésien. Ratna travaille à l'université d'Indonésie en tant que professeur de mycologie, qui est l'étude des champignons. Ibu Ratna est emmené dans une installation secrète pour inspecter une souche de cordyceps prélevée sur un humain. Après avoir déclaré que le cordyceps ne peut pas survivre chez l'homme, Ratna examine le cadavre d'une personne infectée par les champignons. On lui explique ensuite que la femme a été infectée par le cordyceps et a mordu plusieurs autres travailleurs portés disparus, expliquant davantage les origines du virus dans la série après la révélation du réchauffement climatique de l'épisode 1. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir sur le cordyceps dans le jeu. Dans le jeu, l'infection de cordyceps a commencé de la même manière. Un journal qui se trouve dans la maison de Joel et Sarah, dans la section d'ouverture du jeu, fournit quelques détails à ce sujet. Selon le journal, la souche cordyceps a commencé à infecter les humains par le biais de cultures infectées. Ces cultures ont vu les champignons se transférer sur des hôtes humains qui ont alors commencé à ressentir leurs effets et à les propager à d'autres humains. Dans l'extrait du journal, il est expliqué que ces cultures infectées ont été rappelées des étagères à travers le pays. Il indique également que ces produits infectés se sont étendus à l'Amérique centrale et au Mexique, car les gens ont commencé à être infectés dans l'ensemble des Amériques. Cela a ensuite vu l'épidémie se produire en septembre 2013, une chronologie modifiée pour la série, avec suffisamment de personnes porteuses de l'infection pour la propager aux masses, à la fois dans les Amériques et dans le monde. Alors, comment l'origine de l'infection de HBO change l'histoire? L'origine de l'infection reste en grande partie inchangée dans l'adaptation de HBO, l'épisode 2 révélant que les premiers habitants infectés de Jakarta provenaient d'une usine de farine et de céréales de la ville. Cependant, un changement majeur concerne l'utilisation de Jakarta elle-même. Le jeu original indique que les cultures infectées sont originaires d'Amérique du Sud, qui est devenue l'épicentre de l'origine de l'infection. Le passage de l'Amérique du Sud à l'Asie apporte d'autres changements par rapport au scénario d'infection du jeu suite à la révélation du réchauffement climatique de l'épisode 1. Ce changement, bien qu'apparemment sans conséquence, a en fait énormément de sens. La raison en est l'origine des champignons cordyceps du monde réel sur lesquels l'infection est basée. Dans la vraie vie, les champignons cordyceps se trouvent en grande partie en Asie, la majorité des 600 espèces décrites provenant du continent. Cela rend l'épidémie d'infection cérébrale du cordyceps, originaire de Jakarta, beaucoup plus logique que les origines sud-américaines du jeu, car un pays asiatique comme l'Indonésie est beaucoup plus susceptible de voir une version mutée des champignons qui sont extrêmement abondants sur le continent. L'épisode 2 met aussi en place la chronologie. Une autre chose sur laquelle l'épisode 2 met en lumière est la chronologie de l'épidémie de cordyceps par rapport aux scènes de Joel et Sarah lors de l'ouverture de l'épisode 1. La section Jakarta de l'épisode 2 se déroule le 24 septembre 2003 et détaille l'infection déjà en roue libre de cordyceps qui s'empare de la ville par le biais de travailleurs portés disparus. L'ouverture de l'épisode 1 montrant la mort de Sarah qui a eu lieu 2 jours plus tard, le 26 septembre 2003. Cela illustre la rapidité avec laquelle le cordyceps muté s'est propagé à travers le monde, à travers l'usine de farine et de céréales, développant probablement des produits à base de blé pour une distribution mondiale. Comme l'infection du cordyceps est connue pour s'installer 24 à 48 heures après l'infection et que la femme décédée de Jakarta est infectée 30 heures avant le 24 septembre, il est logique que le monde ne voit les effets du virus que 2 jours plus tard. L'Indonésie étant l'un des principaux importateurs mondiaux de produits à base de blé, il est logique que l'infection commence là-bas et que la propagation se propage si rapidement.
Puis, l'épisode 2 a introduit un autre changement significatif par rapport au jeu original, rendant les infectés encore plus terrifiants qu'auparavant grâce à un aspect d'esprit de ruche. Dans l'épisode, Joel et Tess réfléchissent à la meilleure façon d'emmener Ellie à la State House pour retrouver les Lucioles. Le duo déclare qu'ils pourraient soit emprunter le long chemin le plus sûr, soit le voyage le plus dangereux, mais le plus rapide. Dans un premier temps, ils optent pour le premier qui les emmène dans un hôtel pour vérifier si le chemin est encore sûr. En montant dans l'hôtel, Joel, Tess et Ellie voient une horde d'infectés bloquer leur chemin vers la State House. Ici, Tess détaille le changement apporté aux champignons Cordyceps sous la forme de vril. Tess explique que les vrils engendrés par les champignons peuvent relier les infectés à des kilomètres de distance à la manière d'un esprit de ruche. Tess, dans le but d'apprendre à Ellie comment rester en vie, explique que marcher sur une vrille à un endroit peut alerter une horde d'infectés d'une autre zone qui traqueront le coupable. Cela rend les infectés beaucoup plus difficiles que les jeux, car un danger apparemment à des kilomètres peut être alerté à tout moment. Dans le jeu, les infectés étaient difficiles à travers les éléments de gameplay mis en œuvre. Cependant, le changement apporté à l'émission les rend beaucoup plus difficiles de manière réaliste. Les vrils sont un moyen de faire en sorte que le cordyceps se sente beaucoup plus vivant plutôt que d'utiliser simplement les monstres infectés qu'il crée. Bien que l'inclusion des vrilles et de l'esprit de la ruche des personnes infectées puisse être controversée, surtout par les fans, en particulier en raison de son remplacement des sports du jeu, cela a en fait énormément de sens. La première façon est simplement de savoir comment les vrilles s'adaptent mieux au support de la télévision qu'au jeu. Si les vrilles avaient existé dans le jeu, cela aurait rendu le jeu infiniment plus difficile dans la mesure où vous pourriez alerter des hordes de monstres pour qu'ils se battent à tout moment. Avec une émission de télévision, cet élément de danger supplémentaire ne fait que rendre l'histoire plus importante et captive davantage le public en conséquence. Deuxièmement, la décision d'utiliser des vrilles pour remplacer les sports marque le premier changement majeur du jeu en dehors des changements de chronologie sans conséquence. Comme l'a expliqué le co-créateur Neil Druckmann, les sports auraient rendu la série très irréaliste. Si un concept comme les sports était inclus dans le monde réel de The Last of Us, il se serait propagé à l'infini dans le monde en l'espace de 20 ans et tout le monde serait soit infecté, soit obligé de porter des masques à gaz en permanence. Et du coup, ça le fait pas pour une série. Changer cela en vrille est plus logique en incarnant comment les champignons de la vie réelle agissent tout en augmentant la tension dramatique de la série dans son ensemble. Alors attention, on va commencer par parler spoiler jeu, car forcément ces origines de l'infection changent la décision future de Joel. En dehors de l'ouverture de l'épisode 2, fournissant plus de détails sur l'origine de l'infection, cela met également en place la décision éventuelle de Joel qui découle de l'immunité d'Ellie. Après qu'Ibu Ratna ait inspecté la personne infectée, on lui demande d'aider à créer un vaccin ou un médicament. Ratna déclare alors sombrement qu'elle a étudié les champignons toute sa vie, ce qui signifie qu'elle est consciente qu'aucun vaccin ou médicament ne peut être créé pour une telle infection. Une fois demandé ce qu'il devrait faire à la lumière de cela, Ratna dit que la ville devrait être bombardée car c'est le seul moyen d'arrêter la propagation. Cette sombre révélation montre non seulement à quel point l'infection de Cordyceps est grave, mais établit la décision de Joel à la fin de l'histoire. Dans le jeu, Joel emmène Ellie chez les Lucioles qui disent que la synthèse d'un vaccin ne fonctionnerait qu'en tuant Ellie, et même dans ce cas, il n'est pas garanti que cela fonctionne. Joel, toujours traumatisé par la mort de Sarah, se lance dans une tuerie de Firefly en représailles afin qu'il puisse épargner Ellie, qu'il considère comme sa fille après leur voyage ensemble. Cette décision est annoncée efficacement dans l'épisode 2 avec cette scène spécifique entourant Ibu Ratna, condamnant et justifiant simultanément le choix de Joel. En ce qui concerne ce dernier, la certitude de Ratna qu'aucun vaccin n'est possible signifie que Joel sauvera finalement Ellie. C'est la bonne décision. Si un vaccin ne peut pas être créé dans une société pleinement fonctionnelle en 2003, la probabilité qu'un vaccin soit fabriqué en 2023, après l'effondrement de la société, sera pour le moins infime. La résolution de bombarder des innocents pour arrêter la propagation soutient davantage la décision de Joel avec une solution aussi radicale qui signifie qu'un vaccin ne peut vraiment pas être créé.
D'un autre côté, alors que Joël, tuant le flic dans l'épisode 1, a également mis en place la décision de Joël, Ibu Ratna fournit des preuves de la raison pour laquelle ce sera le mauvais choix. Si la certitude de déclarer qu'aucun vaccin n'est possible justifie le choix de Joël, elle rend également l'immunité d'Ellie beaucoup plus critique. Ellie étant immunisée contre la maladie que personne ne comprenait pleinement en 2003 pourrait s'avérer être la clé pour que les Lucioles créent un vaccin. Grâce à cela, le choix de Joël est bien pire. La fin implique que Joël élimine toute chance d'un vaccin qui était auparavant déjà considéré comme impossible. Cependant, l'immunité d'Ellie est quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant dans le monde de The Last of Us, ce qui signifie que la quête des Lucioles pour créer un vaccin pourrait désormais être réalisable grâce à ce facteur supplémentaire à un moment donné dans l'avenir de la franchise. Quoi qu'il arrive, la série aura des changements et tout est normal pour cette adaptation. On pourrait crier au scandale, mais le fait que Neil Druckmann soit à la barre de son projet enlève toute inquiétude. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.